Mais bien le Seigneur, et tout à l'heure, je t'avais déjà bien mentionné que je vais parler des ovnis et de l'intelligence artificielle. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi vous expliquer ce qu'est les ovnis. OVNI yo, c'est qui ça qui yo, puisque yo gen plusieurs noms qui yo bay créatif ça, puisque nous voyons que dans les documents anciens, par exemple dans les documents qu'on a découverts en Sumer, c'est dans la civilisation sumérienne, les ovnis, on les appelle les Anunnaki. C'est ce nom qu'on les a donné. Et puis on voit aussi dans la Bible, surtout dans la Torah, que le serviteur de Dieu Moïse a écrit sous l'inspiration de Dieu, on appelle ces êtres les Anakim et les Emim. Maintenant, quelqu'un peut bien me poser la question, me dit, mais pasteur, ces choses-là n'ont pas vraiment ce qu'on appelle un rapport. Ces choses-là n'ont pas de rapport. Il y a un monde capable de dire ça. Donc, il dit, OVNI avec les Anunnaki, ou bien les Anakim, les Emim qui ont parlé, il n'y a pas de rapport. Puisqu'il va dire, les OVNI, c'est des créatures célestes, c'est des extraterrestres, et les Anakim qui ont cité là, ils aussi des êtres humains que nous connaissons, qui on dit des êtres humains qui étaient mi-homme et mi-ange, ou bien mi-démon, c'est une dit ça comme ça. Mais bien aimé, mon frère ou ma sœur, si tu as cette question, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Les ovnis, les Anunnaki, les Anakim, les Emim, ce sont les mêmes choses. Maintenant, laisse-moi vous expliquer ces choses. Pas oublier que dans la Bible, dans le livre de la Genèse nous explique un phénomène. Maintenant, ce phénomène, c'est quoi? La Bible nous explique qu'il y avait ce qu'on appelle un groupe de créatures célestes. Puisque la Bible l'a bien mentionné, quand on lit la Bible, il faut bien lire, puisque la Bible ne parle pas pour parler, non. La Bible fait des livres exacts. C'est le livre saint d'ailleurs, c'est le livre des livres. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est-à-dire, quand on lit la Bible, c'est Dieu même qui parle. C'est Dieu qui veut expliquer. Même si vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle dans la Bible des discours indirects, mais ce sont des choses que Dieu veut, puisque dans la Bible, il y a les histoires. Les histoires sont là, non seulement pour perpétuer la mémoire, mais aussi pour l'instruction. De même aussi, il y a aussi les doctrines, puisqu'on ne va pas trop attarder sur ces choses. Mais vous devez savoir que dans la Bible, ou bien les paroles de la Bible, ce sont les paroles de Dieu pour nous révéler, puisque la Bible, c'est la révélation. La Bible, c'est comme une lettre de Dieu à l'homme, si vous êtes d'accord. Mais bien, le Seigneur, dans la Bible, dans Genèse chapitre 6, la Bible nous explique quelque chose très important. Si vous avez une Bible, vous devez aller commencer une lecture dans Genèse chapitre 6. Vous remarquez que je suis en pleine nature. La nature, c'est vraiment merveilleux. C'est l'œuvre de Dieu, c'est la créature de Dieu, c'est vraiment merveilleux. Si vous le remarquez, vous voyez aussi la mer, puisque l'inspiration me vient avec beaucoup de facilité. Ici, je me trouve à Payan, exactement. Okay? C'est vraiment une très belle communauté. C'était des raisons pour laquelle j'invite les autres personnes à faire de la tourisme locale, puisque Haïti belle. Amen. Haïti belle. Notre Dieu est fidèle et Dieu aime les Haïtiens. Il nous a donné un beau pays. Malheureusement, peut-être c'est cette beauté qui est la cause de nos souffrances. Fermons cette parenthèse. Maintenant, laisse-moi vous expliquer ce que c'est exactement les OVNI. Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que les fils de Dieu, quand on lit de la parole, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils, vous voyez, il faut souligner cette phrase. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ce mot n'est pas vague, ok? Ce mot n'est pas vague. Et ce mot a tout son sens. Ce mot a tout son sens, ouais. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Maintenant, il y a plusieurs commentateurs qui essaient d'expliquer ces choses, mais puisque ce sont des explications, puisque nous avons la Bible comme boussole, et ce qui dit la Bible, c'est ce que nous croyons. Ou bien en plus, nous croyons dans la révélation, puisque
Et dans la Bible, il y a la parole écrite qui est le Logos. Il y a aussi la parole révélée, la parole illuminée qui est le Rhéma. Nous croyons tant le Logos et nous acceptons et nous méditons et nous essayons de bien digérer le Rhéma. Puisque sans le Rhéma, le Logos est incompréhensible. Et la Bible dit que les fils de Dieu vivent, que les filles des hommes étaient belles, c'est ce que dit la Bible. Et puis, il y a une autre chose qui nous intrigue. Non seulement les fils de Dieu, quand on parle des fils de Dieu, on voit que ce sont des créatures célestes, ce sont des esprits, puisqu'il n'y a pas d'humains, ok? Il n'y a pas d'êtres qui ont de la chair qui séjournent dans le ciel, puisque les êtres qui séjournent dans le ciel, ce sont des êtres invisibles, ce sont des esprits. Mais maintenant, ces esprits-là, qui venaient sur la terre, moi je ne sais pas quelle était leur mission, je ne savais pas. Ok, je ne sais pas du tout. Mais la Bible dit que il vit non seulement que les filles des hommes étaient belles, et il a dit aussi que ces créatures-là prient ces filles pour des femmes. Ça, c'est l'origine des ovnis. C'est l'origine des ovnis. Ok, puisque dans le monde, on explique d'autres choses. Mais maintenant, vous voyez à la lumière de la Bible et vous allez me donner raison. Et la seule chose que je vous conseille, premièrement, c'est de prendre le temps pour lire. C'est la seule chose que je recommande. Prendre le temps pour lire, prendre le temps pour observer et aussi prendre le temps pour comparer. Ok? Ça, c'est une leçon de vie. Avant de critiquer quelque chose, ou bien avant de fustiger une personne pour dire que cette personne-là ne dit pas la vérité. Non, il faut prendre le temps, non seulement pour lire, pour comparer, et il faut aussi observer. Là, il dit que les fils de Dieu, quand on parle des fils de Dieu, vous voyez, c'était des anges de Dieu. Maintenant, et d'abord, phénomène, ça l'a dépassé, la chute, il était fait déjà, a dit que c'était des anges de chute, il n'a pas jamais dit des fils de Dieu, c'était des bons anges, c'était des anges de Dieu. Il était sur la terre pour une mission. Moi, je ne sais pas quelle était leur mission. J'ai déjà mentionné. Mais maintenant, vous voyez, quand il vient sur la terre, et c'est être là, pris pour femmes, des filles, des hommes, vous voyez, là, il y a une rébellion. Oui? Il y a une rébellion. Il y a une rébellion. Parce que, essaie de comprendre comment des êtres qui étaient au service de Dieu, puisque les anges n'ont pas de femmes. C'est écrit dans la Bible. Dans Matthieu 19, puisque dans la question qu'on a adressée à Jésus sur le mariage et le célibat, il dit que les anges n'ont pas de mari et de femmes. Non, d'ailleurs, les anges n'ont pas de sexe. Il faut bien savoir ces choses. Et puis, vous voyez des anges qui descendent du ciel, qui viennent sur la terre, et ces anges-là prient pour femmes, des filles. Et non seulement, ils prient ces filles pour femmes, ils ont aussi accouplé et donné naissance à des créatures. Et ces créatures-là devenaient tellement méchants que Dieu en a horreur. Ça, c'est l'origine des ovnis. D'ailleurs, il y a deux types d'ovnis, si vous voulez savoir. Il y a les ovnis purs. Bon, c'est mon carrément de ce sont des 100% esprits. Des 100% esprits. Parfois, ils prennent aussi des formes physiques. Il y a aussi les ovnis hybrides. Ces hybrides-là, ce sont des êtres célestes qui entrent en accouplement avec des femmes. Maintenant, leurs produits, ce sont aussi des ovnis. Oui. Bon, parfois, on appelle aussi ces produits des néphilim, puisque bon, malheureusement, est-ce qu'on aura le temps pour expliquer toutes ces choses? On appelle aussi ces produits des néphilim aussi. Maintenant, il y a une petite différence entre les néphilim et les ovnis. On a bien expliqué ces choses, puisque ces deux états-là sont très proches, puisqu'ils ont puisque c'est le même phénomène qui en donne des résultats. Mais il y a une simple différence. La différence n'est pas trop grande. C'est ça l'origine des ovnis. Ce sont des... Ils viennent du ciel. C'est vous devez savoir. Un cheval donne naissance à qui? À un cheval. Un homme donne naissance à qui? À un homme. Un cabri donne naissance à qui? Maintenant, un ovni donne naissance à un ovni. C'est une simple loi. Ok? C'est la loi de la naissance et de la croissance. Maintenant, quelqu'un
Vous pouvez poser la question, mais non, pasteur, mais ce ne sont pas des ovnis. Les ovnis sont des extraterrestres. Les ovnis sont des êtres qui viennent du ciel. Mais maintenant, quand les ovnis entrent en contact avec les filles et donnent naissance à des humains, on les appelle Non, mais ce sont des ovnis. Ce sont aussi des ovnis. Il faut bien comprendre, ok? Et j'exhorte déjà, avant de discuter, avant de poser des questions, avant de prendre le contre-pied, il faut lire. Il faut observer, il faut comparer. Bon. J'arrête ici, c'était un premier numéro et je parlais de l'OVNI, puisque après on aura de la chance de parler sur l'intelligence artificielle. On va voir ce qu'on appelle le point de rencontre entre les OVNI et l'intelligence artificielle, vous allez voir, puisque ces deux choses-là ont une très d'importance pour la fin des temps, puisqu'il n'y aura pas la fin des temps sans l'intervention des ovnis et de l'intelligence artificielle. Non, l'intelligence artificielle, c'est lui, c'est l'acteur du dernier temps. Vous devez savoir ces choses. L'acteur de la fin des temps, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a pour origine les ovnis. Je vais vous expliquer ces choses par la grâce du Seigneur. Puisque j'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à comprendre les choses et n'oublie pas que Jésus est à la porte. Maranatha.